Allez, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer du lourd, du très lourd. Car j'ai décidé, voilà, ça m'a pris comme ça, de refaire toute la peinture intérieure de Fourchette. Donc, je vais un peu vous expliquer comment j'ai procédé. Je vais peut-être pas forcément la science infuse sur la peinture. J'ai déjà peint, mais j'ai contacté mon peintre, à qui d'ailleurs j'ai pris la peinture et qui m'a aussi prêté les pinceaux et m'a conseillé aussi sur les différentes étapes à faire pour pouvoir repeindre l'intérieur. Je vous explique ça, on va rentrer à l'intérieur. Alors, hop, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de repeindre toute la partie qui est derrière moi, là, hop, et donc qui est composé d'un stratifié. Je pense que c'est du stratifié, dites-le moi, mais c'est du bois avec dessus un genre de stratifié collé, il me semble. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de tout repeindre dans des couleurs. Ça, pour l'instant, je garde un peu le suspense. Le but étant de mettre un coup de jeune dans Fourchette et en même temps d'essayer de récupérer un maximum de lumière. Voilà, nous on a vu sur pas mal de vidéos que la lumière était vraiment importante quand on vivait dans son fourgon. Comme je disais tout à l'heure, donc j'ai récupéré de la peinture pro chez un professionnel. Donc d'ailleurs, merci Ludovic Lorway, c'est le peintre de notre village, pour tes conseils et pour avoir accepté de commander de la peinture pour moi. Voilà. Le long de cette vidéo, j'essaierai de vous partager donc le maximum d'étapes. Donc là, j'ai décidé déjà de poncer, de passer une couche d'après, une peinture d'accroche, et ensuite la peinture classique. Donc il va falloir aussi que j'enlève tous les boutons là qu'il y a ici. Voilà. Ensuite, je pense enlever aussi toutes les portes qui sont sur charnière. Voilà, il y a des charnières ici, là. Il faut que j'enlève toutes les portes qui sont sur charnière pour vraiment me faciliter la tâche. Ensuite, je débarrasse tout ça. Donc, je pense que c'est Lolo qui va être content parce que là, il faut vraiment que j'enlève tout parce qu'avec le ponçage et la peinture, on risque d'en foutre partout. Donc, il va falloir que je mette une mâche. Je mette du scotch aussi partout où je veux pas peindre, tout simplement. Et ensuite, la peinture. Voilà. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti aujourd'hui pour le démontage des portes. Ça y est, déjà presque toutes les portes sont enlevées. Ça fait un vide. Là, il me reste encore celle-ci enlevée. Là, ici. Là, celle du fond là-bas. Donc voilà, encore pas mal de boulot. Et en plus, après, il va falloir hop, que j'enlève ces trucs-là. Voilà. Toutes les petites poignées là. Comme ça, après, je serai tranquille. Et je pense que je vais laisser la partie des joints qui est tout autour là. Voilà. Comme ça là. Et ce qui est aussi autour ici là. Voilà. Tout ça, je vais les garder. Comme ça, déjà, ce sera peut-être facile à nettoyer si jamais il y a de la peinture dessus. Et puis au moins, ça garde bien l'encadrement des portes. Après, j'ai commencé aussi à scotcher tous les angles. Voilà, hop, hop, hop. Donc, il y a encore du boulot. Allez, et on continue. Voilà,
fin de chantier pour aujourd'hui. C'était long, ça va, c'était pas compliqué. Moi après on va pouvoir passer la phase de ponçage, ça va être super propre. Il y a toujours des histoires de vis qui foirent, voilà, j'en ai eu 2-3. Donc ce qui prend toujours un peu du temps, c'est un peu chiant, c'est comme ça. Et puis voilà, allez, fin de chantier pour aujourd'hui. Allez, on est parti pour le nouveau jour. On a bâché tout ça. Hop, aujourd'hui, l'idée, voilà, on a tout défait, tout vidé. On va poncer. Voilà, il faut d'abord poncer tous les meubles là comme ça pour que la peinture elle accroche, tout simplement. C'est parti. Allez, tout est poncé à l'intérieur, donc il restera les portes. Et là pour l'instant, le temps qu'après je fasse le ponçage des portes, je vais passer hop un petit coup de dégraissant. Voilà, j'ai juste pris de l'eau chaude avec du produit vaisselle et une petite goutte d'alcool ménager, histoire de bien dégraisser, bien dépoussiérer en fait toutes les parties qu'il y a là, parce que c'est vraiment pas encore plein de poussière. Donc j'ai passé l'aspirateur bien sûr. Et puis c'est parti. Et après comme ça je pourrais bien laisser sécher toute la nuit. En attendant, comme ça, je poncerai mes portes qui sont de l'autre côté là-bas. Et puis, on attaquera après la première peinture d'accroche un peu plus tard. Allez, c'est reparti. Donc c'est bon, dans le camion c'est terminé, j'ai donc dégraissé, j'ai passé un coup de chiffon partout, tout ça. Et là je vais m'attaquer aux portes, donc toutes les portes là qui sont derrière moi. J'ai la ponceuse pour ça, je pense que normalement avec ça, ça devrait aller beaucoup plus vite. Et puis voilà, le même topo, hein. On ponce, on dégraisse et on vient d'essuyer et après on passera à la couche d'accroche, mais ça j'y suis pas encore. Allez, moi je termine et puis on se retrouve pour la suite. Je reprends. Il reste une porte que t'as pas fait. Hein. Une porte. Celle-là. Ouais, il faut qu'on la ponce. Il reste plus qu'une porte.
Bah, je vais la poncer. Tiens. Et puis après, on a fini. Du coup, après, bah, il ne restera plus qu'à masquer ce qui reste à masquer. Merci Lolo. Et donc, genre, les petites portes là. Ça, par exemple. Je sais pas si on va voir. Ça. Donc, masquer ça. Et puis après, bah, on va pouvoir attaquer la sous-couche, la primaire. Donc, ça en fait. Hein. Tac, tac, tac. Donc, on va être rendu à, je sais pas, 2-3 jours de boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il me reste encore des plaques. Eh ben, il y en a quand il y en a plus, il y en a encore. Il y en a encore là. Eh ben, ok. Et ben, j'y retourne. Et après, bah, on se voit pour la peinture, la sous-couche. Ce sera la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la suivante. Allez, à tout de suite.